Juge chapitre 6, verset 1 verset 1er à 6. à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ça mène bien qu'on a fini. Amen. Nous allons faire prendre leur conscience. Amen. Les enfants d'Israël. On va te dire, viens à l'église si tu es fatigué. C'est les limites qui te fatiguent. Écoutez, moi je dis ceci. Moi je dis ceci. La joie de la prière, et si on a prière, c'est l'exaucement. Alléluia. Amen. Maman Blandine. Maman Blandine. Maman Sidonie. Avec Maman Sidonie. Ils ont vu Dieu. Est-ce que toi tu peux aller leur dire que Dieu n'existe pas? Ils vont te croire. Parce qu'ils ont la sémence de Dieu en eux. Si tu as vu que tu pries, tu ne vois rien. Tu vas nous laisser la Bible, tu vas partir. Juge 6. Ainsi j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Pendant 7 ans. La main des mendiants fit puissant contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, mendiant montait avec Amalek et les fils d'Orion. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Qu'est-ce que veut dire cette histoire? Vous connaissez cette histoire. La Bible nous montre. Les enfants d'Israël, ils s'aimaient. C'était des bosseurs. C'était des travailleurs. Mais lorsqu'ils s'aimaient, ça arrivait au moment de récolter. Les ennemis venaient. Ils prenaient tout. Ils partaient avec. Et même ils avaient sémé. Ils restaient avec rien. C'est ça la limite. Ils n'avaient même pas les moyens d'épargner. Parce qu'eux-mêmes ils avaient sémé. Mais d'autres personnes ils venaient récolter. Comment ils allaient devenir riches? Mais tu travailles ici en Suisse. Tu gagnes beaucoup d'argent, 10 000 francs. Mais tu as quoi? Il te reste seulement des miettes. Tu ne peux pas acheter la maison. Tu ne peux même pas acheter en Afrique. Tu ne peux pas aller de l'avant. Bien-aimé, parce qu'il y a des gens qui viennent ils viennent prendre à ta place. Beaucoup de femmes, ils peuvent avoir des enfants, mais ils prennent des enfants. Il y a un oncle, surtout qu'il y a des élections pour qu'ils deviennent députés. Il vient prendre un enfant. Toi-même, tu restes malheureux. Les gens, ils se moquent de toi. Tu ne peux pas avoir des enfants. Or que tu tombes enceinte, mais tu ne peux pas toucher les enfants. Mais pourquoi c'est ça? Parce qu'il y a des sorciers. Lorsque toi, tu ils viennent pour recueillir. Regardons un peu les femmes. Ils prennent des hommes. Je connais une femme, une dame. Beaucoup de femmes, elles prennent des hommes. Mais tu vas voir que la femme va aider aussi l'homme. L'homme, il aura les papiers. Il dit comme tu n'as pas les papiers, on puisse avoir un enfant pour que tu puisses déclarer. Comme je suis sucette, on va te donner le permis C. La femme fait cela. Lorsqu'il prend les papiers, il y a une autre femme qui vient. La femme va commencer à pleurer. Ah, c'est moi qui a donné ça à l'homme. Mais cela, c'est dans la Bible. C'est des limites. Tu verras que cette femme-là, elle cherche encore un autre homme.
Beaucoup de divorces. C'est des choses de limite. Beaucoup les enfants d'Israël étaient malheureux. Mais pour qu'ils soient sauvés, j'ai épargné les lectures parce que l'heure est passée. Si tu regardes en bas, Dieu va dire à Gédéon, il va dire Gédéon, c'est toi le vaillant héros. C'est toi le vaillant héros. Si tu veux que ces limites soient irréalisées, amène-moi l'offrande. Lorsque tu vas amener cela, tu verras qu'est-ce que moi Dieu je veux faire. Gédéon va amener même 2 offrandes. Dieu l'a dit seulement aujourd'hui. Dans la nuit, tu vas détruire les limites. Lorsque tu vas détruire cela, tu verras ce que tu verras. Gédéon pendant la nuit, tu vas détruire les limites. Mais Gédéon il est devenu vaillant. Sa famille est sortie de la pauvreté. Et ainsi il s'aimait. Et même il commençait à contrôler leur production. Il commençait à jouir de leur production comme il voulait. Mais c'est ce que je vous avais dit. Les limites, ça se détruit toujours. Lorsque nous présentons une action de grâce, Gédéon a donné des actions de grâce. Gédéon a donné des actions de grâce. Il a donné 2 fois. Mais voilà pourquoi Dieu l'a donné les possibilités. Gédéon il a détruit. Il a détruit ce qui était venu de l'autel. Depuis ces jours, la famille de Gédéon était devenue riche. Depuis ces jours, Gédéon était devenu chef. Il était devenu puissant. Son nom est élevé à cause de ce que Gédéon avait donné à Dieu. Ça, tu vois la Bible. Le présent d'un homme lui ouvre des portes. Amen. Alléluia. Amen. Je vais recommencer avec mon opération. Après, je vais prier. Je veux que vous puissiez encore nous ramener dans la concentration. Dieu me demande de prier chaque espèce de limite. Pour chaque espèce de limite. Je vais d'abord prier pour ceux qui ont des limites financières. Venez devant. Tu sens que financièrement tu n'avances pas. Peut-être tu gagnes beaucoup. Si tu gagnes, il y a des problèmes qui viennent. L'argent que tu gagnes, tu ne vois même pas qu'est-ce que tu fais avec. Mais avance-toi devant. Je vais prier cas par cas. Je vais être rapide parce que l'heure est avancée. Hello, Baba, Santo Kumama, Hello, Baba,
chanter pendant que je vais faire le service. Allez-y, moi je vais commencer le service. Bien aimé, dans le moment où tu es dans le service, dans les livres, vraiment, tu es concentré, tu es distrait, tu es yemba, tu es bondela, ovandi kuna na simozo banzambe, buka bandelo nangai, nzambe délivre-moi, bien aimé, nzamba salo bolamu, pendant que tu veux bondela pour la cas par cas. Mettez-vous à gauche, maman Liliane va prier pour vous. Mais ceux qui ont simplement le problème de maladie, passez à droite, moi je vais prier pour vous. Rapidement, bien-aimés, nous gagnons le temps. Quel que soit, même tension, cancer, sida, diabète,
une maladie incurable, une maladie difficile à diagnostiquer, tous les deux. Ma maladie à droite, c'est ici à côté de moi. Problème de stérilité à gauche. Même moi, on a résolvé la pousse en aïe. Car il est glorieux et digne de venir l'agneau et souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau et souverain. Chantons gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, chantons gloire. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il est mort pour moi. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, Jésus. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Jésus. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, oh
Yonde ya motu ya bonanga ya motu ya bonanga ya motu ya bonanga Jésus Yonde ya makasi bonanga ya ya Jésus, Jésus, tu es ma raison de vie, tu es ma raison de vie, tu es ma raison de vie. Oh, nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Alléluia. Des limites qui restent, passer directement devant. Là, j'ai cité la stérilité, la maladie, les finances. Ça nous reste, par exemple, les papiers, ça nous reste les blocages. Je ne sais pas, toi-même, tu te cites, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme limite. Tu peux passer rapidement, nous pouvons terminer. Rapidement. Limite, nous sommes la vie, nous sommes la tangité, libala. Koleka, blocage, koleka, ozanga ba papier, koleka, camion son attendite leka, na limite clôturer. Rapidement.
Dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de toutes mes sataniques qui bloquaient ta vie, qui t'empêchaient d'aller de l'avant. Que mes soient coupés, soient ôtés au nom de Jésus. Lâche-la! Libère-la! Allez, va-t'en! Bordel! Lâche-la! Libère-la! Libère-la, j'ai dit. Au nom de Jésus-Christ. C'est pas la Samalola, Je voudrais bénir l'église. La Bible dit ceci. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Nous avons vu dans la Bible le Seigneur lui-même avec les 10 lépreux. Il a fait un travail. Il leur a dit, bon, maintenant, allez voir les sacrificateurs. La Bible dit, pendant qu'ils partaient, ils ont constaté qu'ils étaient déjà guéris. Je voudrais que quand tu vas quitter ici, que tu constates qu'il y a un changement dans ta vie. Dieu, il agit dans plusieurs manières. Si lui-même, il a parlé aux lépreux, il n'était pas guéri sur place. Mais en allant, pendant le trajet,
Ils ont constaté qu'ils étaient déjà guéris. C'est un enseignement que Dieu nous donne. Il y a des moments où Dieu guérit instantanément. Il y a des moments où Dieu guérit pendant que tu rentres chez toi en chemin. Il y a des moments où Dieu guérit après plusieurs jours. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Moi, je suis qu'un homme, je fais ma part. Mais Dieu sait comment il agit. C'est pour cela que je voudrais juste vous bénir. La Bible dit que Dieu, c'est un Dieu de perfection. Quand il commence un travail, il la rend toujours parfaite. Nous voyons dans Ésaïe 62, Dieu qui nous dit, pour l'amour de Jérusalem, il ne prendra pas du repos jusqu'à ce que sa délivrance apparaîtra. Donc Dieu nous montre qu'il y a d'autres délivrances qu'il accomplit après plusieurs jours. Moi je ne sais pas, puisque je sais que beaucoup de gens comme vous êtes là, la main de Dieu a déjà agi. D'autres le verront après quelques jours. D'autres peut-être après quelques mois. Ça c'est Dieu, il agit comme ça. Donc moi mon rôle, comme je fais le travail, c'est de vous recommander entre les mains de Dieu et de vous bénir. C'est pour cela que je demande à chacun de se mettre debout. Père de gloire, tu es un Dieu puissant. Un Dieu qui n'a jamais échoué. Quels que soient les cas qui s'étaient présentés devant toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternel. Continue à faire. Moi, je fais ma part. Mais maintenant, c'est à toi d'accomplir. Je bénis ce peuple. Seigneur, je voudrais entendre des témoignages. Je voudrais entendre des témoignages dans les jours à venir. Des hommes et des femmes qui ont été bénis. Que ce soit financièrement. Que ce soit dans le mariage. D'autres qui ont été guéris. Seigneur, plusieurs témoignages. Pourquoi pas d'autres qui ont été bénis avec le papier. Merci Père de gloire. Je bénis cette église. Comme tu nous as dit, vous serez toujours la tête et non la queue. Que tes enfants soient la queue. Tu as dit, je rendrai ton nom grand. Que leur nom devienne grand. Puisqu'ils sont sans limite maintenant. Ils sont sans limite maintenant. Ils sont sans limite maintenant. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ce qui était difficile devienne facile. Ce qui était perdu, ils puissent les retrouver. Que ce qui était rare devienne abondant. Bien-aimé, Seigneur, agis dans leur vie. Fais leur voir ta gloire. Quand je reviendrai un jour ici, que je vois cette graine que j'ai sémée pousser et porter des fruits, devenir un grand arbre, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore par rapport au livre. J'ai des livres, ici il y en a 6 et 8, je ne sais pas, que j'ai écrit puisque je suis aussi écrivain. Si j'ai écrit ces livres, ce n'est pas par plaisir. C'était une recommandation de Dieu. Dieu m'a beaucoup blâmé parce qu'il m'avait ordonné d'écrire, moi je ne voulais pas écrire. Puisque je n'avais pas le temps. Le Seigneur m'a dit, tous les enseignements, toutes les révélations que je te donne, tu dois les mettre par écrit. Puisque un jour peut-être tu ne seras pas là, mais cela servira beaucoup de mes enfants. Dieu m'a même parlé des hommes de Dieu. Beaucoup doivent s'inspirer à partir de ces livres. C'est pour cela que j'ai commencé à écrire. J'ai 45 livres. Donc jusque là, il y a, je pense, 7 ou 8 qui sont déjà sortis. Donc tous ces livres, ce sont des séminaires des enseignements. Même ce que je viens de vous enseigner sur les limites, c'est pas encore sorti, mais c'est aussi un livre. Je vous ai enseigné juste une partie des limites. Faute de temps.
Donc le travail que nous avons fait, ça a vraiment été fait dans des conditions difficiles. On n'a pas eu le temps. Et puis prendre de vos temps, sortir toujours en retard comme ça, c'est pas une bonne chose. Donc nous avons juste enseigné une partie des limites. Mais un jour, si Dieu permet, je reviens ici. Même si on ne parle pas des limites, mais peut-être que je vous amènerai les livres sur les limites. Amen. Hein? Amen. Donc là, j'ai quelques livres qui sont là. Et ce n'est pas un grand nombre aussi. Donc ce sont des restes des livres que j'avais trouvés chez moi. Que j'ai ramenés ici. Donc il y a les livres sur l'aigle. L'aigle est un modèle de vie pour les chrétiens. Par exemple, tu verras sur les couvertures, il y a un aigle qui écrase un serpent. Il y a rivalité dans la vie. Entre le plus grand ennemi de l'aigle, c'est le serpent. L'aigle représente Jésus-Christ. L'aigle représente les enfants de Dieu. Et le serpent représente les diables. Donc il y a une rivalité entre les enfants de Dieu et les diables. Donc nous devons toujours combattre les diables. Donc il y a beaucoup de choses ici. L'aigle est un modèle pour les chrétiens. Donc je ne voudrais pas parler puisque sinon ça va me prendre encore du temps. C'est le premier livre que j'ai commencé à écrire depuis 2002. Je vous assure, c'est un très bon livre. Moi, je pourrais même dire que c'est le meilleur de tous les livres que j'ai écrits. L'aigle est un modèle pour les chrétiens. Deuxième livre ici, c'est Victoire sur le mari et la femme de nuit et les esprits des eaux. Ceux qui ont des problèmes de mari de nuit, les esprits des eaux, s'empêche le mariage et ça complique les vies. Amen. Hein? Amen. Et il y a un autre livre, Le monde des songes et visions. Comment les comprendre? C'est un livre où je parle des songes. Parce que Dieu parle au travers des songes. Que tu connaisses les songes que tu fais. Qu'est-ce que ça signifie? On peut ça un exemple. Je vais vous donner un exemple. Joseph l'a rêvé. Il est parti dire à ses frères. Or que ses frères ne l'aiment pas. Depuis qu'il a dit à ses frères, ses frères ils ont compris sa vie. Oh, ils l'ont vendu. Nous prenons des songes que nous ne savons pas. Nous disons aux autres, on ne sait pas l'air. Des fois nos combats viennent de là. Là nous avons expliqué. Si tu as rêvé, ça il y a au moins plus de 300 ndoto. Il y a au moins plus de 300 songes dedans. Il y en a pas beaucoup. Oh, nous sommes à vaincre la puissance de la sorcellerie. Tu dois connaître la sorcellerie. Comment ça commence la sorcellerie dans la Bible? La forme kindoki, la forme de la sorcellerie consciente et inconsciente. La sorcellerie consciente et inconsciente. Comment les sorciers opèrent? Ça se trouve là. Les alliances cachées de la maison de ton père. Boyokani. Boyokani ya bandoki ya makambo ebombama na kati ya mabota. Amen. Amen. Là on peut cet exemple. Je vais donner l'exemple. Une personne qui a des frères. Il a fait une alliance. C'est pourquoi vous voyez dans chaque famille il y a quelqu'un. Vous voyez seulement les gens qui meurent. Vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'il y a des alliances qui se sont faites. Ceux qui réclament la vie. Que vous ne savez pas. Donc c'est un livre. C'est un livre. L'inceste et ses conséquences. Vous comprendre déjà. Inceste et ses conséquences macasse. Livre en ndoto moko ezali il y a anglais. Il y a aussi un livre en anglais. Oya bandoto. Pour les songes, le livre des songes. Anglais comment en anglais? En anglais aussi je l'ai écrit. Et il y a moko kaka. Il y a qu'un seul. Na mona mko pasteur Azolo ba frère na bisa Nigeria il est là.
Ah, papa, il y a un livre ici en anglais. Il y a un livre en anglais. Il y a ma dream. Ça parle de songes. Un seul exemplaire. Ça, c'est pour toi. Amen. Hein? Amen. Et il y a un livre qu'un ami a écrit sur les démons. Donc ça s'intitule Les démons et malédictions, comment s'en défaire. Donc voilà les livres qui sont là. Chaque livre coûte 20 francs. Puisqu'ici il y a des livres à 20 euros. D'autres à 22 euros. Mais comme je suis en train de prêcher là, je mets tout à 20 francs suisses. Amen. Donc le livre est là. Comme ça pèse, je ne veux même pas rentrer avec ça. Si tu n'as pas le moyen de l'acheter aujourd'hui, Maman Sido, elle vient souvent en France. Je vais lui confier tous les livres. Amen. Hein? Je vais lui confier tous les livres. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut beaucoup lire. Ça aide beaucoup. Amen. Vraiment, je suis content de passer ces 3 jours avec vous. Donc, je suis un guerrier. Donc, là, je termine ici. Ceux qui ont besoin de me voir ou de parler avec moi, avec la permission du pasteur, s'il vous plaît, je suis là à votre disposition. Donc, on pourra parler même jusqu'à 20h, 22h. Amen. Hein? Donc, moi, je rentre demain, lundi, à Paris. Que mon Dieu vous bénisse beaucoup. Alléluia. Je vais passer la parole à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Merci son excellence. On acclame encore très fort pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Maman, aide-moi s'il te plaît avec ces paniers. Enlève l'enveloppe s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons bénir l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons voulu seulement lever l'action de grâce par rapport au témoignage de maman qui a donné, que maman qui a donné pour son témoignage. Mais tout ce que nos bien-aimés ont posé, c'est pour l'homme de Dieu, le pasteur. Mais nous voulons encore ajouter quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir cet homme, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que cet homme a fait, peut-être du point de vue spirituel, nous n'avons pas encore compris. Mais je vous dis, peut-être du point de vue spirituel, on n'a rien vu, j'allais dire. On n'a pas encore compris. C'est-à-dire, ceux qui ont les regards spirituels peuvent dire qu'en réalité, on a réussi beaucoup. Alléluia. Je parle d'abord du point de vue spirituel. Peuple de Dieu, s'il vous plaît. Maman, alléluia. Alléluia. Faisons tout. Tu peux tout faire. Peuple de Dieu, pour que cet homme soit béni. Il y a ton pambolé, s'il te plaît. Venez, peuple de Dieu. Vous avez 100 francs, 200 francs, 50 francs, 10 francs, 20 francs. Mais je veux vraiment que ton pambolé tatao. Merci beaucoup avec vos enveloppes. Gloire à Dieu. C'est lui qui veut commencer déjà à donner ses dîmes. Tu viens me donner, mais les actions de grâce pour ces 3 ans de journée. Tu peux pas voler pour parler de ça. S'il te plaît, ne restez pas. Ne restez pas, mon frère, ma soeur. Il y a tout pas pour la vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie.
Tu étais où? Ah. Il y avait cette grande qui inspiré. Ah. Ngai sebeno za inspiré. Moni mo sent pas ngai donc pour ça donner la za pour ça la matala lola. Ah, on a quand même été fort pour notre Dieu. Frère, dis-nous pas vous comme ça dans Zambé, s'il vous plaît. Moi je me rappelle quoi il a dit à Pazo Moussa Natama Lingaga. Ah, frère. Ngai sebeno pour ça la matala lola na kokate. C'est je suis inspiré. Alléluia. Amen. Papa, maman, j'aimerais clôturer par ici. Dans ces 50 jours de jeûne et prière, Dieu m'a dit beaucoup de choses. Ce n'est pas pour vous intimider. Jésus, Jésus, Jésus. Il y a Dieu, le Dieu qui agit. Maman, Dieu est en train de me parler. Je vois comment est-ce que l'éternel Dieu va accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Maman, s'il vous plaît, même dès que vous arrivez à la maison, faites appel au pasteur. Prenez même mon numéro. Je ne sais pas si vous avez mon numéro. C'est ma femme. Dieu m'a dit des choses à propos de vous. Amen. Alléluia. Maman, je vous dis ce qui est vrai. Vous allez comprendre que Dieu vous aime beaucoup. Maman, tu peux bosser là. Éternel Dieu, tu m'as dit ceci. Que tu accompliras beaucoup de choses dans ce programme de 50 jours. Père, accomplis-les dans la vie de cette femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, je suis là. Éternel Dieu, j'ai fait appel à cet homme. Je n'ai pas, Seigneur, les finances qu'il faut pour nourrir l'onction que tu as posée, Seigneur, dans son ministère. J'ai fait appel à 3 personnes. Devant moi, je vois 2 personnes. Yahweh, tu le sais. Pourquoi j'ai fait cet appel? Parce que nous voulons, Seigneur, arroser l'onction que tu as posée dans le ministère de cet homme. Père éternel, par ta grâce. Bénis cette femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes là, s'il te plaît, venez. Si vous sentez que ce n'est pas le moment où la soirée à Dieu, lèvez-nous s'il vous plaît, nous allons clôturer. Nous allons clôturer notre service. Alléluia. Nous allons maintenant donner nos offrandes ordinaires s'il vous plaît. La Bible déclare que tu ne paraîtras pas ma vie devant le Seigneur. Nos offrandes ordinaires, je vais clôturer. Je ne vais pas clôturer notre service pour ce matin sans pour autant venir d'abord l'éternel Dieu. Yaka kabela Zambiaka. Bayembi, ba protocolaire, nous tous. Kabela Zambiaka. On fait l'ordinaire de ça pour l'église. Là on a béni l'homme de Dieu. Il va retourner dans son pays. Yaka kabela Zambiaka. Elle est fait des mains. Dieu éternel Dieu, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Yahweh, cet homme qui nous a porté ta parole. Cet homme qui nous a apporté la parole. Yahweh, daigne encore l'arroser. Lui et sa famille. Au nom de Jésus. Tu prends tes deux mains, tu poses ici ta tête s'il te plaît. Yahweh, en ce moment, je te dis merci d'avoir renversé les limites, Seigneur, qui s'élevaient contre mon frère, contre ma sœur. Yahweh, que ces limites tombent au nom de Jésus. Que l'éternel Dieu, le Dieu de Jérusalem, le Dieu qui vient à ce que tu sois réellement libre, se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Je te bénis. Je bénis ta famille. Je bénis l'offrande que tu as pu donner à Dieu. Je bénis le fait que tu as fait avec Dieu ce matin. Que mon Dieu soit ton Dieu. Là où je bénis le retour de l'homme de Dieu. Je bénis, Seigneur, tout celui qui achètera ses livres. Je bénis les chants de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que Jésus prie. Amen. Amen.